Imaginez entrer dans un dîner tranquille pour un simple petit déjeuner, et découvrir que le calme apparent cache une tension invisible, prête à exploser à tout instant. Un adjoint du shérif, un chien fidèle, et un homme au passé mystérieux, en quelques secondes, une scène ordinaire se transforme en une leçon silencieuse sur la maîtrise, le respect et la véritable force. Aujourd'hui, je vous emmène vivre ce moment où le silence vaut plus que 1000 mots et où chaque geste compte. La première goutte de café s'écrasa brutalement sur le sol du dîner, brisant net le brouhaha ambiant. En une fraction de seconde, toutes les conversations s'éteignirent, car ce geste n'avait rien d'accidentel, l'adjoint du shérif avait lentement incliné la tasse, volontairement, laissant le liquide sombre s'étaler près des pattes du berger allemand assis calmement à côté de la banquette. Le silence devint pesant, plus lourd que le cliquetis des assiettes ou le souffle fatigué des vieux ventilateurs, car chacun comprenait que la scène dépassait largement une simple tasse renversée. L'homme assis ne réagit pas immédiatement, il ne haussa ni la voix ni les épaules, restant parfaitement maître de lui, une main posée sur la table, l'autre près du collier du chien, comme s'il retenait bien plus qu'un animal, des années de discipline forgées dans le corps et l'esprit. Luna, la chienne, perçut la tension avant tout le monde, ses oreilles frémirent tandis que l'odeur du café chaud se mêlait à une atmosphère lourde de supériorité mal placée, mais elle demeura immobile, le regard fixé sur son maître, attentive au moindre souffle, au plus léger changement d'énergie. L'adjoint exigea alors que le désordre soit nettoyé sur le champ, parlant assez fort pour être entendu de tout l'établissement, tandis qu'un collègue riait en arrière-plan, transformant la scène en divertissement déplacé. Certains clients détournèrent les yeux, préférant le confort du silence à l'intervention, et la serveuse resta figée près du comptoir, consciente que quelque chose n'était pas normal chez cet homme en tenue, droit, calme, le regard ferme. Lorsqu'il releva enfin les yeux vers l'officier, son expression ne trahissait pas la colère, mais une lucidité froide, celle de quelqu'un qui avait déjà vu ce genre d'abus dans des contextes bien plus sombres. Il demanda simplement si c'était terminé, d'une voix posée, sans menace, ce qui sembla troubler davantage ceux qui cherchaient une réaction. L'adjoint s'approcha encore, remarquant alors réellement le chien, son immobilité, sa vigilance silencieuse, sa préparation sans agressivité. Une remarque déplacée fut lancée sur l'animal, et c'est à cet instant précis que l'homme se leva lentement, sans geste brusque, mais suffisamment pour changer l'atmosphère. Soudain, la pièce sembla plus étroite, comme si l'air lui-même se tendait autour de lui. L'atmosphère changea brusquement, et même l'agent qui riait derrière l'adjoint cessa de sourire, ressentant quelque chose d'indéfinissable, ancien, dangereux et maîtrisé. L'homme glissa lentement la main dans sa poche, sans geste brusque, et en sortit une vieille plaque militaire qu'il laissa pendre entre ses doigts, fixant l'adjoint droit dans les yeux avant de déclarer d'une voix calme et posée qu'il serait peut-être préférable de reconsidérer la manière dont cette journée avait commencé. Personne ne le savait encore, mais une erreur venait d'être commise, et elle n'avait rien à voir avec le café, un animal ou une question d'orgueil, ces hommes avaient simplement choisi la mauvaise personne. L'homme silencieux présent dans ce restaurant avait traversé des épreuves que d'autres n'osaient même pas imaginer, et il avait appris que la patience pouvait être la réponse la plus redoutable. La plaque capta la lumière un bref instant, suffisamment pour modifier l'expression de l'adjoint, non par compréhension, mais parce qu'un calme aussi solide après une provocation venait toujours de l'expérience, jamais de l'arrogance. Le silence devint encore plus pesant lorsqu'il rangea la plaque et se rassit sans qu'on le lui demande. L'adjoint tenta de masquer son malaise par un rire forcé, cherchant l'approbation de ses collègues, tandis que l'un d'eux riait un peu trop fort, jetant des regards nerveux vers le chien resté parfaitement immobile, discipliné, presque figé. L'homme balaya alors la salle du regard et déclara calmement qu'il était simplement venu manger, comme tout le monde, sans chercher le moindre conflit. L'adjoint répondit que les ennuis semblaient souvent accompagner des chiens comme celui-là, ce à quoi l'homme répondit avec un hochement de tête que cela arrivait surtout lorsque certains ne savaient pas s'arrêter. À cet instant, le cuisinier âgé intervint avec une voix tremblante mais ferme, suggérant de laisser l'homme tranquille. La tension monta, mais la porte du restaurant s'ouvrit soudain, laissant entrer une silhouette imposante en uniforme, dont la présence imposa immédiatement le silence. Le shérif observa la scène, le café renversé, la rigidité de ses agents, l'homme en tenue discrète et le chien attentif mais calme. Avant que quiconque ne parle, l'homme se leva et précisa qu'il n'y avait aucun problème, qu'il prenait simplement son petit déjeuner. Le regard du shérif changea en remarquant les détails, l'insigne, la posture, les marques d'un vécu réel. Après avoir examiné une pièce d'identité, son visage se ferma, conscient d'avoir affaire à quelqu'un dont le parcours n'était jamais évoqué publiquement. Il s'excusa aussitôt et ordonna à ses agents de sortir. Aucun ne protesta. Une fois seul, l'homme se rassit,
laissant échapper un souffle, tandis que son chien se détendait légèrement contre lui. La serveuse déposa un nouveau café en précisant qu'il était offert. Il la remercia d'un signe de tête, sans sourire, car la justice ne se manifeste pas toujours par le bruit ou la force. Parfois, elle se révèle simplement par la retenue, la vérité et la dignité préservées. Lorsque le calme revint, chacun savait qu'il venait d'assister à une leçon silencieuse, le pouvoir n'a aucune valeur sans maîtrise, et les personnes les plus redoutables sont souvent celles qui n'ont jamais besoin de dire qui elles sont. Lorsque la porte du dîner se referma derrière les agents, le tintement de la clochette sembla presque irréel, comme si le monde extérieur venait d'être momentanément exclu. Personne ne parla tout de suite. Les clients reprirent lentement leurs gestes, mais plus mécaniquement que naturellement, encore habités par ce qu'ils venaient de voir. Les fourchettes raclèrent timidement les assiettes, les tasses furent reposées avec précaution, et le vieux ventilateur au plafond reprit son souffle fatigué, oscillant au-dessus d'une salle marquée par une tension résiduelle, invisible mais persistante. L'homme resta assis quelques instants sans toucher à son nouveau café. Sa main reposait sur la table, l'autre glissée dans la fourrure de Luna, qui s'était légèrement rapprochée de lui, comme si. La justice, il l'avait appris depuis longtemps, ne criait pas toujours. Elle marchait souvent en silence, aux côtés de ceux qui avaient survécu à l'injustice sans lui ressembler. Et ce jour-là, dans une petite ville qui se croyait tranquille, elle venait de passer, discrètement, sans demander la permission. Ils poursuivirent leur marche le long de la rue principale, leurs pas résonnant doucement sur l'asphalte encore frais. La ville s'éveillait lentement, les rideaux se soulevaient derrière certaines vitrines, un camion de livraison stoppait devant l'épicerie, et l'odeur du pain chaud s'échappait d'une boulangerie au coin de la rue. Tout semblait ordinaire, presque paisible, mais pour l'homme, chaque détail avait désormais un relief particulier. Les lieux familiers réveillaient des souvenirs qu'il avait longtemps tenus à distance, comme des photographies jaunies rangées au fond d'une boîte qu'on n'ouvre qu'avec précaution. Luna marchait à son rythme, attentive mais détendue, sentant que le danger immédiat s'était dissipé. Pourtant, son maître savait qu'elle restait en veille, non par habitude mécanique, mais par fidélité profonde. Elle avait été entraînée pour lire l'invisible, les changements d'odeur, les tensions imperceptibles, les silences trop lourds. Elle avait partagé des nuits sans fin, des déplacements rapides, des moments où le calme n'était qu'un prélude. Ici, dans cette ville tranquille, elle paraissait presque déplacée, comme un rappel vivant que la paix est souvent fragile. Ils s'arrêtèrent devant une petite maison aux volets clairs, légèrement en retrait de la route. Le jardin était modeste mais entretenu avec soin. L'homme resta immobile un long moment, observant la porte, comme s'il cherchait à rassembler quelque chose en lui. Ce n'était pas la peur qui le retenait, mais une forme de respect silencieux pour le temps perdu, pour l'absence qu'il avait laissée derrière lui. Il frappa enfin. À l'intérieur, des pas se firent entendre, lents mais décidés. La porte s'ouvrit sur une femme aux cheveux grisonnants, le visage marqué par les années mais illuminé par une surprise immédiate. Pendant une seconde, elle ne dit rien. Puis son regard se posa sur lui, sur Luna, et elle comprit. « Tu es revenu » murmura-t-elle, comme si prononcer les mots trop forts risquait de les briser. Il hocha la tête, incapable de répondre immédiatement. Elle s'approcha et le prit dans ses bras, sans poser de questions, sans reproche. Luna s'assit calmement, respectueuse de ce moment qui ne lui appartenait pas. L'homme ferma brièvement les yeux. C'était pour cela qu'il était revenu. Pas pour prouver quoi que ce soit, pas pour imposer une présence, mais pour renouer avec ce qui comptait encore. Les heures passèrent doucement. Ils parlèrent peu, mais chaque mot avait du poids. La mère posa des questions simples, auxquelles il répondit avec prudence, choisissant ce qu'il pouvait dire et ce qu'il valait mieux laisser dans l'ombre. Elle ne chercha pas à savoir davantage. Elle avait appris, au fil des ans, que certaines vérités protégeaient plus qu'elles n'éclairaient. Plus tard dans l'après-midi, l'homme sortit s'asseoir sur le perron, Luna à ses pieds. Le calme était presque parfait. Pourtant, au loin, une voiture de patrouille passa lentement, puis ralentit légèrement avant de repartir. Rien d'évident, rien de provoquant. Juste une présence. Il observa sans réagir. À l'intérieur du commissariat, l'incident du dîner avait laissé des traces. Le shérif avait convoqué ses adjoints. Les rires forcés avaient disparu. Il n'avait pas élevé la voix, mais ses mots avaient été précis, tranchants. Il avait rappelé que l'uniforme ne donnait pas le droit d'humilier, que l'autorité sans retenue finissait toujours par se retourner contre ceux qui en abusaient. Aucun nom n'avait été prononcé, mais chacun savait de quoi il s'agissait.
L'adjoint qui avait renversé le café resta silencieux, les mâchoires serrées. Pour la première fois depuis longtemps, il doutait. Non par remords immédiat, mais parce qu'il avait senti quelque chose lui échapper. Une domination qu'il croyait acquise venait de se fissurer sans qu'il puisse réagir. Et cela le dérangeait profondément. Les jours suivants, l'homme continua de vivre simplement. Il accompagna sa mère au marché, passa du temps à réparer de petites choses dans la maison, resta longtemps assis sans parler. La ville l'observait à distance. Certains le reconnaissaient vaguement, d'autres inventaient des histoires. Mais personne n'osa l'aborder frontalement. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, un jeune garçon s'approcha timidement avec un ballon sous le bras. Il regarda Luna avec fascination, puis leva les yeux vers l'homme. « Elle est gentille ?» demanda-t-il. « Oui » répondit l'homme après un court silence. « Tant qu'on respecte les limites. » Le garçon hocha la tête, comme si cette réponse s'adressait à bien plus qu'un chien, puis repartit en courant. L'homme observa le ciel s'assombrir. Il savait qu'il ne resterait pas éternellement. Son monde était fait de mouvements, d'ombre et de silence. Mais quelque chose avait changé. Cette ville, ce dîner, cette matinée avait réveillé une vérité simple, parfois, revenir permettait autant de réparer que de partir. Luna posa doucement la tête contre sa jambe. Il sourit à peine. Le pouvoir, la violence, l'autorité, tout cela passait. Ce qui restait, toujours, c'était la manière dont on choisissait de se tenir debout quand personne ne regardait. Et cette leçon-là, il l'avait apprise bien avant ce café renversé, et il continuerait de la transmettre, sans bruit, là où le silence en avait le plus besoin. Elle vérifiait silencieusement que tout était bien terminé. Son regard, lui, ne cherchait plus personne. Il observait le vide, ou peut-être des souvenirs lointains, réveillés malgré lui par l'attitude des adjoints. Ce genre de provocation avait une façon particulière de fissurer le passé, de rouvrir des portes qu'on croyait scellées depuis longtemps. La serveuse revint discrètement avec une assiette supplémentaire, quelques œufs, du pain grillé, un geste simple, presque maternel. Elle hésita une seconde avant de parler, puis murmura qu'elle était désolée pour ce qui s'était passé. Il hocha la tête, la remerciant sans un mot, conscient que certaines excuses n'étaient pas destinées à réparer, mais simplement à reconnaître. Elle repartit aussitôt, comme si rester plus longtemps aurait été déplacé. À une autre table, un homme plus âgé, ancien combattant à en juger par sa posture et son regard, observa la scène avec une attention silencieuse. Il n'avait pas tout compris, mais il avait reconnu quelque chose, cette manière de rester calme quand tout pousse à exploser, cette économie de gestes, cette retenue presque douloureuse. Il leva légèrement sa tasse en direction de l'homme, un salut discret, presque invisible. L'homme répondit par un léger mouvement de tête. Rien de plus n'était nécessaire. Le petit déjeuner se déroula sans incident, mais l'atmosphère avait changé durablement. Le dîner, qui quelques minutes plus tôt n'était qu'un lieu banal, semblait désormais chargé d'une gravité inhabituelle. Chacun savait qu'il s'était passé quelque chose d'important, même si personne ne pourrait vraiment le raconter sans en trahir la nature. Il ne s'agissait pas d'un affrontement, ni d'une victoire éclatante. C'était autre chose. Une démonstration silencieuse de limite. Lorsque l'homme se leva enfin pour payer, plusieurs regards se posèrent sur lui. Il régla l'addition sans discuter, malgré l'insistance de la serveuse, puis remit calmement sa veste. Luna se leva à son tour, parfaitement synchronisée, son regard balayant la pièce sans hostilité, mais avec une attention constante. Ils se dirigèrent vers la sortie sans se presser. À l'extérieur, l'air frais du matin lui fit du bien. Il inspira profondément, comme pour se débarrasser de ce qui restait de la tension. Le soleil commençait à monter, éclairant les façades usées de la petite ville, les voitures stationnées, les trottoirs encore humides de la rosée nocturne. Rien n'avait changé, et pourtant tout semblait légèrement différent. Il marcha quelques pas avant de s'arrêter. De l'autre côté de la rue, le shérif se tenait seul, visiblement hésitant. Après un instant, il traversa, s'arrêtant à une distance respectueuse. « Je voulais vous dire que ce genre de comportement ne reflète pas ce que nous essayons de faire ici, » dit-il avec une sincérité prudente. L'homme le regarda sans hostilité, mais sans indulgence non plus. « Je le sais, » répondit-il simplement. « Mais il suffit parfois d'un seul uniforme mal porté pour abîmer beaucoup de choses. » Le shérif acquiesça, conscient que la discussion n'irait pas plus loin. Ils se séparèrent sans se serrer la main.
L'homme reprit sa route, Luna à ses côtés. Il ne savait pas encore combien de temps il resterait en ville. Il était revenu pour des raisons simples, presque banales, voir sa mère, retrouver des lieux familiers, réparer un lien laissé en suspens trop longtemps. Il n'avait pas prévu de devenir un miroir pour les abus de pouvoir ni un rappel vivant de ce que certains préféraient oublier. Mais les petites villes ont une mémoire particulière. Elles observent, elles chuchotent, elles se souviennent. Et très vite, sans que son nom ne soit prononcé, une rumeur discrète commença à circuler. On parla d'un homme calme, d'un chien parfaitement dressé, d'un shérif soudain très silencieux. Chacun ajouta ou retrancha un détail, sans jamais atteindre la vérité. Ce que personne ne savait, c'est que l'homme avait passé des années à apprendre à désamorcer des situations bien pires que celle-ci. Des lieux où la moindre erreur coûtait des vies. Il avait appris que la véritable force ne consistait pas à répondre à l'agression, mais à savoir exactement quand ne pas le faire. Et ce matin-là, dans ce dîner sans importance apparente, il avait appliqué la même règle que sur des terrains autrement plus dangereux, observer, mesurer, contenir. Luna leva les yeux vers lui tandis qu'il marchait, cherchant un signe, un ordre, une confirmation. Il posa brièvement la main sur sa tête. « C'est fini » murmura-t-il. Mais au fond de lui, il savait que certaines choses ne se terminaient jamais vraiment. Elles laissaient une trace, une empreinte invisible. Et parfois, cette empreinte suffisait à changer la manière dont un homme, un uniforme ou une ville entière choisissait d'agir la prochaine fois.